Un homme nous raconte l'histoire de sa propre mort. Cette histoire vraie a été rapportée par cet imam. Écoutez jusqu'au bout, c'est vraiment effrayant. Il dit qu'un jour, il est rentré dans sa chambre, il s'est allongé sur son lit et ensuite il s'est endormi. Quelques minutes plus tard, sa femme entre dans la pièce pour le réveiller. Alors il ouvre les yeux, la regarde et lui dit «Qu'est-ce que tu me veux?» Mais la surprise est que sa femme n'entendait rien et continuait à essayer de le réveiller. Mais après plusieurs tentatives, impossible de le réveiller. Alors elle ressort en courant de la pièce pour appeler ses frères et un médecin. Ses propres frères ainsi que le médecin arrivent précipitamment dans la pièce et même scénario. Ils essayent de le réveiller, lui il a les yeux ouverts, les regarde, mais rien se passe. Et là, le médecin se tourne vers ses frères et leur dit «Malheureusement, votre frère est mort». Ah, c'était un véritable choc pour lui. Lui qui les entendait, les voyait, s'est mis à crier «Non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, qu'est-ce que vous faites?» Ensuite, ses frères se sont mis à discuter entre eux en disant «Dépêchons-nous de l'enterrer». Alors ils ont commencé par retirer ses vêtements et lui ont fait le lavage mortuaire. Ensuite ils l'ont porté jusqu'à la mosquée pour faire la prière mortuaire. Et une fois toutes ces étapes terminées, ils l'ont porté sur les épaules et direction le cimetière pour l'enterrer. Une fois même arrivé au cimetière, il était en train de crier encore une fois «Je suis vivant, ne m'enterrez pas, qu'est-ce que vous faites?» Mais personne n'entendait ses cris. Ils l'ont alors descendu dans sa tombe, refermé sur lui, et là, il s'est retrouvé dans le noir total. Il dit même qu'il a entendu le bruit de leurs pas s'éloigner de sa tombe, et c'est là qu'il s'est souvenu du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et soudain, deux créatures effrayantes sont apparues, une au niveau de ses pieds, et l'autre s'est mise au niveau de sa tête, et lui ont posé les questions. Première question était Man Rabbok, qui est ton Seigneur? Il voulait répondre, mais il disait Rabbi, Rabbi, mon Seigneur, mon Seigneur. Et il n'arrivait à rien dire d'autre, alors qu'il connaissait parfaitement la réponse. Ensuite, la deuxième question, Ma'adinok, quelle est ta religion? Et encore une fois, même réponse, il disait Dini, Dini, ma religion, mais rien d'autre ne sortait. Il dit qu'il connaissait parfaitement les réponses, mais les seules choses qui sont venues à son esprit, c'était son argent, sa femme, ses biens, son commerce, sa voiture, etc. C'est là que ces créatures l'ont frappé avec un marteau de fer et il a poussé un cri terrible qui a réveillé toute la maison. C'est là que sa femme effrayée est venue en courant et lui a dit «Qu'est-ce qui t'arrive?» Et il a compris qu'il s'agissait d'un rêve, mais surtout d'un avertissement. Et quelques minutes plus tard, l'appel à la prière du Subh a retenti. Il a juré par Allah qu'à partir de ce moment, toute sa vie a changé. Il a revu toutes ses priorités dans cette dunya. Mais il faut se souvenir que ce rêve sera une réalité pour chacun d'entre nous un jour. Et souvenez-vous que la mort frappe par surprise et coupe les plaisirs. Et heureux celui qui a délaissé la dunya pour l'au-delà. Qu'Allah nous préserve tous et nous accorde le paradis.